Ma voiture s'est arrêtée soudainement en cours de route. Je pense que la batterie est déchargée. Tu devrais la faire vérifier régulièrement. Je pensais qu'elle était simplement tombée en panne de carburant. Es-tu allé quelque part pendant les vacances? Oui, nous sommes allés à la montagne et nous avons profité des magnifiques paysages. Ah, je pensais que tu étais resté à la maison pour te reposer tranquillement. J'ai mal à la tête depuis ce matin. Je pense que c'est dû au stress. Tu devrais faire une pause. Je pensais que c'était parce que tu n'avais pas pris ton café. As-tu passé du temps avec ton livre ce week-end? Oui. J'ai terminé la lecture d'un roman. Il était vraiment captivant. Ah, je pensais que tu parlais d'écrire ta propre histoire. Bonjour, résidents. Le service des services environnementaux souhaite vous informer qu'à partir du mois prochain, les matières recyclables seront collectées un mercredi sur 2 au lieu d'être ramassées chaque semaine. Cet ajustement s'inscrit dans le cadre d'une réorganisation opérationnelle visant à améliorer l'efficacité tout en maintenant la qualité du service. Les résidents sont invités à consulter le calendrier de collecte mis à jour afin de s'assurer que les matières sont déposées aux bonnes dates. Des renseignements supplémentaires sont disponibles auprès du centre de service à la clientèle du service. Bonjour. Ceci est un avis du centre aquatique Riverfront. La piscine intérieure principale sera fermée pour des travaux d'entretien et un traitement de l'eau du mercredi au vendredi inclus. Pendant cette période, la pataugeoire pour enfants et les installations de conditionnement physique demeureront accessibles aux membres. Les travaux sont effectués afin d'assurer la qualité de l'eau, le bon fonctionnement des équipements et le respect des normes de sécurité. Les activités régulières devraient reprendre le samedi matin. Nous nous excusons des inconvénients que cette situation pourrait causer et vous remercions de votre compréhension. Bonjour. Ici le bureau administratif du centre de garde d'enfants Little Oaks. Nous avons le plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour la prochaine année scolaire sont maintenant ouvertes.
Les familles souhaitant réserver une place pour leurs enfants sont encouragées à soumettre leur demande le plus tôt possible, car le nombre de places est limité. Des séances d'information destinées aux familles intéressées seront organisées tout au long du mois afin de présenter les programmes offerts et de répondre aux questions. Nous avons hâte d'accueillir de nouveaux enfants au sein de notre communauté d'apprentissage. Attention, visiteurs! Le service des parcs et des loisirs souhaite informer le public que des travaux d'entretien des arbres auront lieu dans tout le parc Lakeside au cours des 2 prochaines semaines. Certains sentiers de promenade et aires de pique-nique pourraient être temporairement inaccessibles pendant que les équipes effectueront des travaux d'élagage et des évaluations de sécurité. Ces mesures visent à préserver la santé de la végétation et à réduire les risques potentiels pour les usagers du parc. Les visiteurs sont invités à respecter les panneaux de signalisation et à emprunter les itinéraires de remplacement indiqués lorsque cela est nécessaire. Bonjour, ici le club sportif Elite. Nous contactons certains membres sélectionnés au sujet d'une option de surclassement vers un abonnement premium. Cette formule donne accès à des installations d'entraînement supplémentaires, à des heures d'ouverture prolongée du gymnase ainsi qu'à une réservation prioritaire des terrains. Si cette offre vous intéresse, veuillez répondre à ce message afin que notre équipe puisse vous fournir tous les détails ainsi que les options tarifaires. Veuillez noter que votre abonnement actuel demeure valide, quelle que soit votre décision. Bonjour, ici le service postal national. Nous vous appelons afin de vérifier votre adresse de livraison pour un colis récemment expédié, car les renseignements sur le lieu de livraison semblent incomplets ou peu clairs. Afin d'assurer une livraison réussie, veuillez confirmer votre adresse complète, y compris le code postal et les points de repère. Sans cette vérification, le colis pourrait être retardé ou retourné à l'expéditeur. Nous vous remercions de votre réponse rapide afin de nous aider à finaliser efficacement le processus de livraison. Bonjour, ici le service de diagnostic de l'hôpital CityCare. Nous vous appelons pour vous informer que les résultats de vos récentes analyses de laboratoire prennent un peu plus de temps que prévu en raison de procédures supplémentaires de vérification de la qualité. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter à ce stade. Toutefois, le médecin vous demande de prendre rendez-vous pour une consultation de suivi une fois que les résultats seront finalisés afin de les examiner en détail. Vous recevrez une notification dès que votre rapport sera prêt à être récupéré ou consulté en ligne. Bonjour,
Ici le bureau de la bibliothèque universitaire. Nous avons reçu votre demande de réservation d'une salle d'études en groupe pour mardi prochain après-midi. Malheureusement, le créneau horaire choisi est déjà complet en raison de plusieurs activités universitaires prévues ce jour-là. Nous vous invitons à choisir un autre horaire ou une autre salle disponible au moyen du système de réservation en ligne. Si nous ne recevons pas de réponse de votre part dans les 24 heures, votre demande sera automatiquement placée sur une liste d'attente. Bonjour. Ici le service municipal des services publics. Nous vous contactons au sujet du compteur d'électricité de votre domicile, dont le remplacement est prévu dans le cadre d'un programme de modernisation à l'échelle de la ville. L'équipe d'installation se rendra à votre résidence la semaine prochaine afin d'installer un nouveau compteur numérique. Cette mise à niveau permettra d'améliorer la précision des relevés et de réduire les erreurs de facturation. Vous n'aurez aucun frais supplémentaire à payer pour ce service. Veuillez vous assurer qu'une personne sera présente à votre domicile lors de la visite prévue. Bonjour, ici Eurolink Airlines. Notre système indique que les bagages que vous avez enregistrés pour votre prochain vol pourraient dépasser la limite de poids autorisée. Afin d'éviter des frais supplémentaires à l'aéroport, nous vous recommandons de vérifier et d'ajuster le contenu de vos bagages avant le départ. Vous pouvez répartir certains articles dans votre bagage à main, si cela est autorisé, ou acheter une franchise de bagages supplémentaire à l'avance. Veuillez consulter les détails de votre réservation pour connaître les limites exactes. Nous vous remercions de votre collaboration afin d'assurer un embarquement sans difficulté. Personne 1. Les transports publics gratuits ont le potentiel de transformer les villes en réduisant les embouteillages, en diminuant la pollution et en rendant les déplacements accessibles à tous, quel que soit leur revenu. La suppression des tarifs pourrait encourager de nombreuses personnes à laisser leur voiture à la maison, créant ainsi des environnements urbains plus propres et plus inclusifs. Bien que le financement exige des investissements publics importants, je crois que les avantages environnementaux et sociaux à long terme justifient une telle politique. Personne 2. Même si les transports gratuits semblent attrayants, quelqu'un devra finalement en assumer le coût. La suppression des tarifs pourrait imposer une lourde charge aux contribuables tout en réduisant les ressources financières nécessaires à l'entretien et à l'amélioration des réseaux de transport. Au lieu de rendre tous les déplacements gratuits, les gouvernements devraient se concentrer sur l'amélioration de la qualité des services, l'extension des itinéraires et le maintien de tarifs abordables pour les usagers. Personne 3. Je suis favorable à l'introduction progressive de la gratuité des transports publics, en particulier pour les étudiants, les personnes âgées et les résidents à faible revenu, avant, de haut, élargir le programme à l'ensemble de la population. Une telle approche permettrait au gouvernement d'évaluer la viabilité financière et la qualité du service, tout en veillant à ce que l'augmentation de la demande ne surcharge pas les infrastructures existantes. Une planification rigoureuse est essentielle pour assurer le succès de cette politique à long terme.
Personne 1. D'après mon expérience, le travail à distance a considérablement amélioré à la fois la productivité et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Les employés économisent le temps de déplacement, ressentent moins de stress et accomplissent souvent davantage dans un environnement confortable. Les progrès des technologies de communication ont rendu les bureaux physiques moins indispensables que jamais. Pour de nombreuses professions, je pense que le travail à distance permanent devrait devenir la norme plutôt que l'exception. Personne 2. Je demeure convaincu que les lieux de travail fonctionnent mieux lorsque les personnes collaborent en face à face. Les conversations informelles, la résolution spontanée des problèmes et les solides relations d'équipe sont difficiles à reproduire par vidéoconférence. Bien que le travail à distance puisse convenir dans certaines situations, les organisations bénéficient finalement davantage du fait que les employés partagent régulièrement le même espace de travail. Personne 3. Je pense que la meilleure solution se situe entre les deux. Les employés devraient avoir la possibilité de travailler à distance lorsque cela est approprié, tout en passant du temps au bureau pour les réunions, la collaboration et le renforcement de l'esprit d'équipe. Un modèle hybride soigneusement géré combine les avantages des deux systèmes sans compromettre la productivité ni la culture de l'entreprise. Bonsoir, et merci d'être à l'écoute de Marine Future Radio. Aujourd'hui, nous nous intéressons au projet de restauration artificielle des récifs coralliens qui se développent le long des côtes tropicales. Une récente étude en écologie acoustique, menée par la Pacific Biodiversity Alliance, a examiné si les structures artificielles des récifs influencent la propagation des sons sous-marins différemment des récifs coralliens naturels. Les chercheurs ont découvert que certains matériaux de construction utilisés pour les récifs artificiels réfléchissent les sons marins de basse fréquence plus intensément que les formations coralliennes naturelles. Les scientifiques ont observé que cette modification du comportement acoustique affectait parfois les modes de communication de certaines espèces de poissons voisines qui utilisent les signaux sonores pour défendre leur territoire. Bien que les structures artificielles continuent de favoriser le rétablissement de la biodiversité et l'expansion des habitats, les écologistes marins soulignent que la compatibilité acoustique devrait devenir un critère plus important dans la conception des futurs projets de restauration. Les ingénieurs expérimentent actuellement des composites minéraux poreux conçus pour reproduire plus fidèlement les propriétés d'absorption sonore des récifs naturels tout en conservant une grande résistance aux conditions océaniques difficiles. Bon retour à la psychologie au quotidien. Ce soir, nous examinons des recherches portant sur l'influence des technologies avancées de planification sur la perception subjective du temps. Selon les résultats du Laboratoire européen de recherche en cognition, les personnes qui dépendent fortement des calendriers numériques automatisés ont souvent une perception moins précise de l'écoulement du temps à long terme. Les chercheurs suggèrent que les rappels générés par les algorithmes divisent les activités quotidiennes en tâches très fragmentées, ce qui amène les utilisateurs à se concentrer principalement sur les obligations immédiates plutôt que sur la continuité du temps. Les participants à l'étude ont souvent sous-estimé la rapidité avec laquelle plusieurs mois s'étaient écoulés lorsqu'ils utilisaient exclusivement des systèmes de planification automatisés. Les scientifiques précisent qu'il ne s'agit pas d'une perte de mémoire, mais plutôt d'un changement subtil dans la façon dont le cerveau organise les expériences au fil du temps. Les spécialistes en comportement étudient maintenant si des périodes régulières de réflexion sans outils numériques ou des méthodes de planification moins fragmentées pourraient favoriser une meilleure perception du temps à long terme.
Dr Hassan. Les chercheurs en transport analysent souvent les effets des déplacements quotidiens sur la vie de tous les jours. Même si les déplacements domicile-travail sont généralement considérés comme une nécessité pratique, certaines études suggèrent qu'ils ont aussi des conséquences psychologiques plus importantes. Pourriez-vous nous en dire davantage? Certainement. Les déplacements influencent les personnes à la fois sur le plan du temps et sur le plan psychologique. Des trajets longs ou imprévisibles peuvent augmenter le niveau de stress perçu, car les personnes ont moins de contrôle sur leur horaire et doivent composer avec une plus grande incertitude quant à leur heure d'arrivée. Les longs délais peuvent également réduire le temps consacré aux loisirs, à la famille et aux activités de récupération. À long terme, ces contraintes peuvent avoir une incidence sur la satisfaction à l'égard de la vie et sur le bien-être subjectif. Existe-t-il des facteurs qui permettent d'atténuer ces effets? Oui, les chercheurs ont constaté que l'expérience des déplacements varie considérablement selon les conditions. Des trajets prévisibles, un environnement confortable et la possibilité d'effectuer des activités utiles ou agréables pendant le transport peuvent réduire les effets négatifs associés aux longs déplacements. Dr Hassan. Les chercheurs en transport analysent souvent les effets des déplacements quotidiens sur la vie de tous les jours. Même si les déplacements domicile-travail sont généralement considérés comme une nécessité pratique, certaines études suggèrent qu'ils ont aussi des conséquences psychologiques plus importantes. Pourriez-vous nous en dire davantage? Certainement. Les déplacements influencent les personnes à la fois sur le plan du temps et sur le plan psychologique. Des trajets longs ou imprévisibles peuvent augmenter le niveau de stress perçu, car les personnes ont moins de contrôle sur leur horaire et doivent composer avec une plus grande incertitude quant à leur heure d'arrivée. Les longs délais peuvent également réduire le temps consacré aux loisirs, à la famille et aux activités de récupération. À long terme, ces contraintes peuvent avoir une incidence sur la satisfaction à l'égard de la vie et sur le bien-être subjectif. Existe-t-il des facteurs qui permettent d'atténuer ces effets? Oui, les chercheurs ont constaté que l'expérience des déplacements varie considérablement selon les conditions. Des trajets prévisibles, un environnement confortable et la possibilité d'effectuer des activités utiles ou agréables pendant le transport peuvent réduire les effets négatifs associés aux longs déplacements. Professeur Lindstrom. Les anthropologues étudient souvent les rituels dans différentes cultures. Même si les rituels varient beaucoup par leur forme et leur signification, les chercheurs estiment qu'ils remplissent souvent des fonctions sociales semblables. Quelles sont ces fonctions? Les rituels créent souvent des expériences communes qui renforcent l'identité du groupe et les valeurs collectives. En participant à des activités coordonnées, les individus démontrent leur engagement envers des normes communes et renforcent leur sentiment d'appartenance. Les rituels apportent également une structure pendant les périodes d'incertitude ou de transition. Des événements comme les mariages, les remises de diplômes et les commémorations aident les communautés à traverser des changements importants en offrant des repères connus pour interpréter les situations et y réagir. Les rituels influencent-ils la coopération? Oui, la participation commune peut accroître la confiance et la compréhension mutuelle entre les membres d'un groupe. Ces effets peuvent favoriser la stabilité sociale en encourageant des comportements coordonnés et en renforçant les attentes collectives. Professeur Lindstrom. Les anthropologues étudient souvent les rituels dans différentes cultures. Même si les rituels varient beaucoup par leur forme et leur signification, les chercheurs estiment qu'ils remplissent souvent des fonctions sociales semblables. Quelles sont ces fonctions?
Les rituels créent souvent des expériences communes qui renforcent l'identité du groupe et les valeurs collectives. En participant à des activités coordonnées, les individus démontrent leur engagement envers des normes communes et renforcent leur sentiment d'appartenance. Les rituels apportent également une structure pendant les périodes d'incertitude ou de transition. Des événements comme les mariages, les remises de diplômes et les commémorations aident les communautés à traverser des changements importants en offrant des repères connus pour interpréter les situations et y réagir. Les rituels influencent-ils la coopération? Oui, la participation commune peut accroître la confiance et la compréhension mutuelle entre les membres d'un groupe. Ces effets peuvent favoriser la stabilité sociale en encourageant des comportements coordonnés et en renforçant les attentes collectives. Docteur Navarro. Les chercheurs qui étudient l'entrepreneuriat cherchent souvent à comprendre pourquoi certaines personnes entreprennent des projets novateurs malgré un niveau élevé d'incertitude. D'un point de vue psychologique, quels facteurs favorisent le comportement entrepreneurial? L'activité entrepreneuriale est influencée par caractéristiques psychologiques, notamment la capacité à reconnaître les occasions, la tolérance à l'incertitude et la confiance en sa capacité de relever les défis. Les personnes qui considèrent l'incertitude comme étant gérable sont souvent plus disposées à poursuivre des idées non conventionnelles. Un autre facteur important est la débrouillardise. Les entrepreneurs disposent souvent de ressources limitées et doivent adapter leur stratégie à mesure que les conditions évoluent. Cela exige de la souplesse, des aptitudes en résolution de problèmes et de la persévérance face aux difficultés. Ces qualités garantissent-elles le succès? Non, même si certaines tendances psychologiques peuvent accroître la probabilité d'entreprendre, les résultats dépendent également des conditions du marché, de l'accès aux ressources, du moment choisi et d'autres facteurs externes. Le succès découle généralement de l'interaction de plusieurs facteurs plutôt que d'une seule caractéristique. Docteur Navarro. Les chercheurs qui étudient l'entrepreneuriat cherchent souvent à comprendre pourquoi certaines personnes entreprennent des projets novateurs malgré un niveau élevé d'incertitude. D'un point de vue psychologique, quels facteurs favorisent le comportement entrepreneurial? L'activité entrepreneuriale est influencée par caractéristiques psychologiques, notamment la capacité à reconnaître les occasions, la tolérance à l'incertitude et la confiance en sa capacité de relever les défis. Les personnes qui considèrent l'incertitude comme étant gérable sont souvent plus disposées à poursuivre des idées non conventionnelles. Un autre facteur important est la débrouillardise. Les entrepreneurs disposent souvent de ressources limitées et doivent adapter leur stratégie à mesure que les conditions évoluent. Cela exige de la souplesse, des aptitudes en résolution de problèmes et de la persévérance face aux difficultés. Ces qualités garantissent-elles le succès? Non, même si certaines tendances psychologiques peuvent accroître la probabilité d'entreprendre, les résultats dépendent également des conditions du marché, de l'accès aux ressources, du moment choisi et d'autres facteurs externes. Le succès découle généralement de l'interaction de plusieurs facteurs plutôt que d'une seule caractéristique.
Dr Petrov. Les chercheurs qui étudient la perception du temps ont découvert que les gens ne vivent pas l'écoulement du temps de façon entièrement objective. Plusieurs personnes affirment que certaines périodes semblent passer très rapidement, tandis que d'autres paraissent beaucoup plus longues. Comment explique-t-on ce phénomène? La perception du temps est influencée par l'attention, la mémoire et l'engagement cognitif. Lorsqu'une personne est profondément absorbée par une activité exigeante ou agréable, elle consacre moins de ressources cognitives à surveiller le passage du temps. Par conséquent, cette période peut sembler plus courte qu'elle ne l'était réellement. À l'inverse, situations de monotonie, d'inconfort ou d'attente augmentent souvent la conscience du temps. Les personnes surveillent alors plus fréquemment le passage des instants, ce qui donne l'impression que le temps s'écoule plus lentement. Les souvenirs influencent-ils la façon dont le temps est perçu rétrospectivement? Oui, les gens évaluent souvent les périodes passées en fonction du nombre et du caractère distinctif des expériences dont ils se souviennent. Les périodes comprenant de nombreux événements nouveaux semblent souvent plus longues lorsqu'on s'en rappelle, même si elles avaient paru brèves au moment où elles se déroulaient. Cette différence met en évidence l'écart entre la perception en temps réel et l'évaluation fondée sur la mémoire. Dr Petrov. Les chercheurs qui étudient la perception du temps ont découvert que les gens ne vivent pas l'écoulement du temps de façon entièrement objective. Plusieurs personnes affirment que certaines périodes semblent passer très rapidement, tandis que d'autres paraissent beaucoup plus longues. Comment explique-t-on ce phénomène? La perception du temps est influencée par l'attention, la mémoire et l'engagement cognitif. Lorsqu'une personne est profondément absorbée par une activité exigeante ou agréable, elle consacre moins de ressources cognitives à surveiller le passage du temps. Par conséquent, cette période peut sembler plus courte qu'elle ne l'était réellement. À l'inverse, situations de monotonie, d'inconfort ou d'attente augmentent souvent la conscience du temps. Les personnes surveillent alors plus fréquemment le passage des instants, ce qui donne l'impression que le temps s'écoule plus lentement. Les souvenirs influencent-ils la façon dont le temps est perçu rétrospectivement? Oui, les gens évaluent souvent les périodes passées en fonction du nombre et du caractère distinctif des expériences dont ils se souviennent. Les périodes comprenant de nombreux événements nouveaux semblent souvent plus longues lorsqu'on s'en rappelle, même si elles avaient paru brèves au moment où elles se déroulaient. Cette différence met en évidence l'écart entre la perception en temps réel et l'évaluation fondée sur la mémoire. Le tourisme d'aventure attire des voyageurs à la recherche d'expériences stimulantes dans des environnements naturels et exigeants. Des activités comme l'alpinisme, le rafting, la plongée sous-marine et la randonnée dans le désert permettent aux participants d'explorer des régions éloignées tout en mettant à l'épreuve leurs capacités physiques. Le tourisme d'aventure soutient souvent les économies locales en créant des emplois pour les guides, les instructeurs et les entreprises du secteur de l'accueil. La formation en matière de sécurité et la sensibilisation à l'environnement sont essentielles, car ces activités peuvent comporter des conditions imprévisibles et des risques écologiques. Un tourisme d'aventure responsable encourage les visiteurs à respecter les cultures locales et à protéger les écosystèmes fragiles pendant leur voyage. La recherche génétique a considérablement élargi les connaissances scientifiques sur la santé humaine, l'hérédité et la prévention des maladies. Les chercheurs étudient les gènes afin d'identifier les maladies héréditaires et de développer des traitements médicaux ciblés pour les patients.
Les progrès des technologies génétiques soutiennent également l'agriculture en améliorant la résistance des cultures et l'efficacité de la production alimentaire. Toutefois, les préoccupations éthiques liées à la protection de la vie privée, à la modification génétique et à l'équité en matière de soins de santé continuent d'alimenter le débat public. Une réglementation rigoureuse et des pratiques scientifiques responsables sont essentielles pour que la recherche génétique profite à la société tout en respectant les limites éthiques et juridiques. L'art de rue est devenu une forme reconnue d'expression créative dans de nombreuses communautés urbaines à travers le monde. Les artistes utilisent des murales, des graffitis et des installations publiques pour transmettre des messages sociaux, célébrer la culture ou embellir des espaces négligés. Certaines villes organisent des festivals d'art urbain qui attirent des touristes et soutiennent les artistes locaux. Toutefois, des débats surgissent parfois concernant les droits de propriété et la distinction entre l'expression artistique et le vandalisme. Lorsqu'il est encadré de façon responsable, l'art de rue peut transformer les espaces publics en repères culturels dynamiques qui inspirent la créativité et l'engagement communautaire. Les carburants renouvelables pour le transport sont étudiés afin de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de diminuer la pollution environnementale. Les biocarburants produits à partir de plantes, de déchets agricoles ou d'algues offrent des sources d'énergie de remplacement pour les véhicules et les équipements industriels. Les chercheurs poursuivent leurs travaux afin d'améliorer l'efficacité énergétique et de réduire les coûts de production pour rendre ces carburants plus viables à grande échelle. Les gouvernements de nombreux pays soutiennent les initiatives liées aux énergies renouvelables grâce à des investissements et à des politiques environnementales. L'expansion des technologies de carburant propre pourrait contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à améliorer la durabilité environnementale à long terme. « La biologie marine se consacre à l'étude des organismes et des écosystèmes présents dans les océans, les mers et les environnements côtiers. Les biologistes marins examinent les récifs coralliens, les populations de poissons et les chaînes alimentaires sous-marines afin de comprendre le fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Leurs recherches permettent d'identifier les menaces causées par la pollution, les changements climatiques et la surpêche. La biologie marine contribue également à la médecine et à la biotechnologie grâce à des découvertes liées à des organismes marins uniques et à des composés naturels. La protection des écosystèmes marins est essentielle, car des océans en santé soutiennent la biodiversité, régulent les systèmes climatiques et fournissent des ressources indispensables à la survie humaine.
L'artisanat traditionnel préserve l'identité culturelle en transmettant des compétences et des techniques artistiques d'une génération à l'autre. Des métiers tels que la poterie, le tissage, la sculpture sur bois et la broderie reflètent souvent l'histoire et les coutumes des communautés locales. Les produits fabriqués à la main sont appréciés pour leur caractère unique et la qualité de leur exécution, comparativement aux produits fabriqués en série. De nombreux artisans dépendent du tourisme et des marchés locaux pour soutenir leurs activités et maintenir les pratiques traditionnelles. Encourager les jeunes générations à apprendre ces métiers contribue à préserver le patrimoine culturel tout en favorisant des possibilités économiques dans les collectivités rurales. Les projets d'habitation durable visent à créer des logements abordables et écologiquement responsables pour les populations urbaines en croissance. Les architectes et les ingénieurs conçoivent des habitations éco-énergétiques utilisant des matériaux renouvelables, l'énergie solaire et des systèmes de conservation de l'eau. Les logements durables peuvent réduire les coûts des services publics tout en améliorant la performance environnementale et le confort intérieur des résidents. Les gouvernements et les organismes sans but lucratif soutiennent de plus en plus les initiatives d'habitation durable afin de répondre à la fois aux préoccupations climatiques et aux pénuries de logements. L'élargissement de l'accès à des logements durables pourrait contribuer à des collectivités plus saines et à un développement urbain plus équilibré à l'avenir. La photographie animalière combine la créativité artistique, la patience et l'observation scientifique. Les photographes passent souvent de longues heures dans les forêts, les montagnes ou les milieux humides à attendre le moment idéal pour capturer des comportements rares ou des scènes naturelles exceptionnelles. La photographie animalière sensibilise le public aux espèces menacées et aux enjeux de conservation de l'environnement. Les technologies modernes permettent également de photographier les animaux à une distance sécuritaire sans perturber leur habitat naturel. En plus de sa valeur éducative, la photographie animalière favorise l'appréciation de la biodiversité et encourage le soutien aux efforts de protection des écosystèmes naturels partout dans le monde. L'entrepreneuriat numérique a créé de nouvelles possibilités pour les personnes souhaitant développer une entreprise grâce aux plateformes en ligne et aux services technologiques. Les entrepreneurs utilisent des sites web, les médias sociaux et les systèmes de commerce électronique pour rejoindre des clients partout dans le monde sans avoir besoin de grands bureaux physiques. Les entreprises en ligne offrent souvent des modalités de travail flexibles et favorisent l'innovation dans le marketing et le service à la clientèle. Toutefois, les entrepreneurs numériques doivent s'adapter rapidement aux changements du marché et à la forte concurrence dans l'environnement en ligne. De solides compétences en communication, la créativité et les connaissances technologiques sont essentielles pour assurer le succès à long terme dans les secteurs numériques.
L'intelligence artificielle exerce une influence croissante dans des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation, le transport et le divertissement. Les systèmes informatiques peuvent analyser d'importants volumes de données, reconnaître des modèles et accomplir des tâches qui nécessitaient auparavant une intervention humaine. Dans le domaine de la santé, l'intelligence artificielle aide les médecins à identifier les maladies et à recommander des traitements avec une plus grande précision. Les entreprises utilisent également des systèmes intelligents pour améliorer le service à la clientèle et automatiser les opérations courantes. Bien que l'intelligence artificielle offre de nombreux avantages, les experts continuent de débattre des questions éthiques liées à la protection de la vie privée, à l'emploi et à l'utilisation responsable des technologies avancées.